on a une compétition dans la zone américaine en tant que Guadeloupe, pourquoi soulever un drapeau français alors qu'on s'entraîne en Guadeloupe au manche guadeloupéen? Pourquoi faire ça? Sylvain Faustin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Moule, la commune du Moule, qui a été la commune qui a accueilli le premier club, en tout cas de taekwondo. C'est ce que vous écrivez en fait dans votre livre, La voie vers l'indépendance. Pourquoi avoir voulu, 10 ans après cette homologation internationale, avoir eu besoin du coup d'écrire ce livre? Donc en fait, il est vrai que quand on regarde le résultat final, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui se posent la question, comment on a fait? Quelle a été, on va dire, la motivation de le faire? Donc ces questionnements, chaque fois se succédaient. Donc on s'est dit avec la team en fait, qu'effectivement c'est un exploit d'affilier la Guadeloupe à une organisation internationale. Et il faudrait que ça soit écrit pour la nouvelle génération et que l'ancienne génération également puisse comprendre quel a été le parcours pour pouvoir en arriver là. C'est ça la motivation en fait. 2011, là, vous allez en Corée, enfin, vous retournez en Corée parce que vous avez déjà fait un passage en Corée. Vous allez avec votre père, avec monsieur Moïse, je crois. Oui. Voilà, pour signer cette affiliation. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Ben en fait, quand on regarde le schéma, en fait, on se dit vraiment qu'il y a une lumière, quoi, qu'il y a un Dieu, comme on dit, et que Dieu fait très bien les choses. Pourquoi? Le taekwondo est originaire de la Corée. Ensuite, il arrive en Guadeloupe par mon père, donc Guy Faustin, qui est un ancien grand champion hein, également. Ensuite, il a partagé ses connaissances à pas mal de ceintures noires actuellement en Guadeloupe. On va dire que c'est vrai moi en tête de file, mais avec une équipe derrière, on décide d'affilier la Guadeloupe au niveau international pour qu'on puisse exister et faire connaître notre potentiel aussi, puisqu'il est très compliqué pour un Guadeloupéen de se faire connaître s'il ne part pas en France. Et ce n'est pas forcément la meilleure solution, puisque le climat est différent. Des fois, on se retrouve loin de la famille. Si on a un travail, on doit laisser le travail ici. C'est très compliqué. Et donc, cette motivation, elle vient de là. Et comme par hasard, des assemblées générales, ça se fait dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a près de 200 pays, 211 pays affiliés à la Fédération internationale. Donc, chaque année, il y a une assemblée générale qui décide d'intégrer ou pas. Et comme par hasard, notre intégration, elle tombe en Corée. Elle aurait pu tomber en Russie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, peu importe, elle tombe en Corée. Donc là, effectivement, moi, quand je regarde le signe, je me suis dit que rien n'est fait par hasard, en fait. Le taekwondo naît en Corée et la Guadeloupe était intégrée officiellement en Corée du Sud. Voilà. Du coup, précision, c'est que je pense que ça n'a pas changé depuis. Vous êtes membre associé. On est membre associé. Vous n'avez pas le droit de vote. Pas le droit de vote, puisqu'en fait, on n'est pas un pays indépendant. Pour avoir le droit de vote, il aurait fallu qu'on soit un pays indépendant et avoir à notre insu un comité national olympique. Ce qu'on n'a pas, on a un comité régional olympique. Il est vrai que le cross, on en entend parler, hein, ils se battent pour entrer à la CONCACAF, à la CANOC, etc. Et moi, je les encourage. Et il est vrai que ce statut juridique fait qu'on ne puisse pas voter en tant que membre affilié à part entière. Mais déjà, être membre associé nous permet de participer à tous les événements organisés par la Fédération internationale en tant que nation guadeloupéenne de taekwondo. Parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu convaincre le plus haut niveau des institutions sportives en France par des arguments que affilier, accepter de signer le protocole pour que la Guadeloupe soit indépendante va également avoir du bon pour eux. Ça a été ça la stratégie. On l'explique dans le livre exactement. Il y a même un petit détail qui va vous voir sourire, il y a un petit détail qui est marrant. Et une fois qu'ils ont compris ça, ça a été un petit peu comme à l'américaine. Les Américains, ils ne sont pas là pour bloquer Porto Rico, ils ne sont pas là pour bloquer les îles Vierges, ils sont là pour évoluer ensemble. Et là, ça a marché.
Et la France a décidé d'accepter, de signer, de nous donner le fameux document, c'est dans le livre, le fameux document qui nous a débloqués et pour ensuite être affiliés. Selon vous, j'imagine que la Guadeloupe, en termes de taekwondo et sportivement, est à sa place maintenant, je dirais, dans la Caraïbe. Elle est reconnue maintenant en tant que nation. Oui. C'est plus French Colony. Non, c'est plus French Colony, puisqu'il s'avère que, effectivement, quand on est arrivé en 2004 à la République dominicaine, ils nous ont clairement dit qu'on était une colonie française et qu'il fallait voir avec l'État souverain pour déjà avoir certaines autorisations pour pouvoir participer à des compétitions internationales. Et là, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on parcourt le monde sous les couleurs de la Guadeloupe. Et on a déjà remporté des compétitions internationales. On a au championnat panaméricain 2010, on a eu une meilleure combattante qui a été Mini Pearl dans la catégorie des moins de 49 kg, sortie meilleure combattante à l'Open panaméricain qui s'est déroulé en Bolivie. Donc quand tu sors meilleure combattante, ben, tu fais la une des journaux au niveau panaméricain. C'est qui? C'est la Guadeloupe. Donc voilà, quoi. French Colony, ça s'efface et on commence à dire la Guadeloupe, pays francophone. Voilà, maintenant on l'appelait comme ça et c'est plus valorisant pour nous. En 2013, au Mexique, c'est pas inscrit dans le livre, ils nous avaient donné le drapeau colonial avec les 3 fleurs de lys. Et là, on a refusé catégoriquement. Ils ont dit que oui, mais c'est ce qui est présent sur Internet. On a dit non, non, ce n'est pas notre drapeau. Ils ont appelé l'ambassade de France. Le Mexique, l'organisation a appelé l'ambassade de France au Mexique. Et l'ambassade de France au Mexique a dit que non, 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 ce drapeau, c'est un drapeau colonial. Il n'existe pas. Donc, donnez-leur ce qu'ils proposent. Peu importe le drapeau français ou le drapeau guadeloupéen. Mais même l'ambassade de France ne voulait pas de ce drapeau. Voilà. Les fleurs de lys, c'est là, c'est... Sur toutes les 3 fleurs de lys, c'était... Voilà, surtout les 3 fleurs de lys. Mais oui, c'est comme si on donnait une croix gammée à des juifs, quoi. On disait que porter ça. C'est la même chose, en fait. Ils ne sont pas beaucoup, les sportifs, à pouvoir se dire je peux représenter la Guadeloupe et je peux ouais, le drapeau. Parce qu'en fait, il y a... On va dire qu'il y a un blocage dans la tête. Pour eux, ils savent que c'est réel, mais ils n'y croient pas. Bien souvent, on lève la tête comme ça, on regarde le ciel, on se dit waouh! Par contre, l'univers, il est vraiment immense, quoi. Mais on ne croit pas au Créateur. Et pourtant, c'est là, mais on n'y croit pas. Eh bien, c'est la même chose. Le drapeau, il représente la Guadeloupe. On peut le lever. Si on ne veut pas le lever, c'est parce qu'on ne veut pas le lever. Si on ne le lève pas, c'est qu'on ne veut pas le lever. Mais si on veut le soulever, c'est parce qu'on sait qu'on existe en tant que Guadeloupéen et on le soulève. Donc en fait, moi, je le dis clairement, je dis qu'il ne faut pas avoir peur de représenter ce qu'on est. Donc on est un Guadeloupéen, on représente la Guadeloupe, la France est dans l'Europe, on est dans l'Amérique. Si on a une compétition dans la zone américaine en tant que Guadeloupe, pourquoi soulever un drapeau français alors qu'on s'entraîne en Guadeloupe, on mange guadeloupéen? Pourquoi faire ça? Et alors qu'on représente la Guadeloupe, pourquoi faire ça? Ça représente quoi? Ça ne représente rien du tout. Et même au niveau international, les institutions le disent, quand on est dans la zone Amérique, ils ne veulent pas du drapeau français. Parce qu'il y a 5 continents. Au niveau international, il y a 5 continents. Il y a plusieurs pays qui sont dans 5 continents. Il ne peut pas y avoir 2 ou 3 France dans un continent. C'est un pays par continent. Et non pas 2 ou 3 pays par continent. Où est-ce qu'on a déjà entendu 2 pays, 2 mêmes pays, 2 France en Europe, 2 France en Asie, 2 Amériques, 2 USA en Asie, 2 Russie en Amérique? Non, il y a une Russie, il y a une France. Pourquoi avoir plusieurs France? Donc, il a fallu également qu'on en parle justement aux institutions françaises pour qu'ils puissent comprendre que représenter la Guadeloupe ne veut pas forcément dire que, voilà, que vous nous donnez rien du tout. Bon, la France, on ne va pas dire qu'elle ne nous aide pas, elle nous aide sur certains points. Sur d'autres points, c'est vrai qu'elle nous casse. Je ne ferai pas de politique ici. Mais une chose est sûre, c'est que sportivement parlant, quand un Guadeloupéen se déplace dans la zone Caraïbe ou Amérique, il devrait représenter la Guadeloupe. Point barre. Rien d'autre. Sur le taekwondo, il y a, on va dire, 5 principes, si j'ai bien compris. Sur le courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le contrôle de soi. L'honneur, le respect. Voilà. Et j'ai vu, ce
vous pouvez appeler l'esprit indomptable. Et avec une phrase qui explique l'esprit indomptable, qui dit que l'esprit indomptable vient du cœur et se manifeste chez celui qui doit affronter l'insurmontable. Confronté à l'injustice, il affrontera celle-ci sans peur ni hésitation, sans accorder d'importance au nombre de personnes s'opposant à lui. Et en lisant ça, je me suis dit, mais oui, c'est... C'est exactement ça. Voilà, c'est mon parcours. Et justement, à la fin de la rédaction de cet ouvrage, en fait, quand j'ai relu le livre, je me suis dit, waouh, franchement, je me demande, j'aurais vraiment pas aimé qu'une personne, on va dire, moins déterminée que moi, vive ça, ça va le casser mentalement, quoi. Et après, bon, les livres, ils commencent à être vendus sur Amazon, notamment l'Afrique en achète, etc. Et les Africains m'envoient des messages sur mon Facebook qui me disent que même eux, ils le vivent, en fait. Ils le vivent et ce livre leur donne la force, ils le vivent, ils pratiquent le taekwondo. Et c'est vrai que le taekwondo, en fait, permet de ne pas abandonner. C'est-à-dire que j'ai des élèves, par exemple, qui ont raté des fois des examens, et les parents viennent me voir, ils me disent que le taekwondo leur permet de rebondir. C'est-à-dire que tout ce qui est enseigné en salle, tout ce qu'on véhicule en salle, les valeurs qu'on véhicule en salle, ça leur sert dans la vie. Donc l'esprit indomptable est véhiculé dès qu'on met le pied dans la salle. On est déjà dedans. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde, fragile ou pas, de venir canaliser, de venir découvrir ce qu'on a à l'intérieur de nous, en fait. Parce qu'on a tous cet esprit indomptable. Il suffit de savoir qu'il est là.